RTB, oh, RTB, la radio congolaise, émettant sur 3 W Radio Télévision Bendele, sur 3 W Télévision Bendele, voilà. La radio-télévision Bendele.com émettant sur 3 W Radio-télévision Bendele.net. Sur 3 W CongolesLives.com. La radio patriotique congolaise. RTB. C'est la professionnalisme, la qualité et l'information non corrompue. Bonjour monsieur. Bonjour Bendele, bonjour madame. Merci beaucoup. Ici c'est la radio-télévision Bendele. Au micro c'est sa servante Assima Inde. Je voulais seulement juste vous demander qui êtes-vous? Êtes-vous membre d'une structure, groupe de pression, parti politique ou organe de presse, etc. Écoutez, je m'appelle Roger Bongos, je suis rédacteur en chef du magazine en ligne Afrique Rédaction et également directeur de l'agence africaine d'information. Je suis bien sûr qu'on appelle un serviteur de la RDC et un activiste, un combattant, c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, bien sûr, combattant pour son pays, je suis un patriote, donc je suis un éveilleur de conscience. J'apporte la lumière autour de ma communauté et cette communauté qui est ébranlée par le massacre et la souffrance et également de déboires que ce peuple est en train de connaître. Nous sommes là pour éveiller la conscience, donner bien sûr une ligne de conduite par rapport à ce peuple qui a besoin d'un leader, d'un homme qui pourra bien entendu leur donner cette opportunité de connaître la liberté et aussi vivre son pays comme un havre de paix. Merci, Monsieur Bongos, pour votre réponse. Est-ce que nous pouvons savoir quelque chose sur l'ancienneté de votre structure? Alors, moi, je milite depuis 1992, parce que ça pourrait étonner les gens. La première démarche que je peux faire, c'était en 1992. Le premier article que j'ai écrit, je vais même le publier d'ici peu. Je l'ai écrit en 1992 contre la dictature de Mobutu. Et voilà, j'avais fait 2 articles à cette époque-là parce que j'ai travaillé avec le journaliste qui s'appelle Francis Lelpo, qui travaille aujourd'hui à l'Alfred numéro 1, qui fait le grand journal, bien entendu, le grand débat. Et voilà, donc je basculais après, je suis parti en RDC. J'ai connu une situation dramatique de mon pays. J'ai vu des choses que je ne devais pas voir. Enfin, j'ai vu. Et heureusement, Dieu merci, comme on dit, à chaque chose malheur bon. J'ai vu une souffrance terrible de mon peuple. J'ai vu comment le Rwandais ont quadrillé mon pays. Et je me suis juré devant Dieu. Je dis, je retournerai en France. Ces gens-là vont m'entendre. Et quand je suis retourné en France, bien entendu, en 2007, le 31 janvier 2007, et c'est là où j'ai commencé mon travail de sape, mon travail de détruire en fait cette forme de vermine qui attaque notre peuple, la raison pour laquelle je suis déterminé à aller jusqu'au bout, et même la chose qui pourra peut-être m'arrêter, c'est la mort, mais la mort n'arrête jamais rien. Monsieur Bongos, à ce que je sache, vous êtes parmi les gens qui sont contre les concerts en Europe. Vous ne voulez même pas entendre parler des musiciens congolais ici à la diaspora. Pourquoi êtes-vous en colère et qu'est-ce que vous leur reprochez? Écoutez, c'est qu'on nous reprochons aux musiciens congolais, à commencer par moi-même, le journaliste qui a éveillé beaucoup de conscience dans cette matière-là. Je reproche. Et nous reprochons tous, là, parce que je ne peux pas parler à mon nom personnel, nous tous, nous sommes des Congolais dans la diaspora. Nous reprochons à cette bande de corrompus, je peux dire ainsi, de travailler pour la gloire de dictateurs, la dictature qui sévit en RDC. Voilà ce que nous reprochons. Nous reprochons simplement qu'ils n'éveillent pas la conscience de son peuple, qu'ils n'éveillent pas la conscience de leur peuple, pardon. Ils ne travaillent pas pour que ce peuple soit à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faudra pas oublier que le Congo est le sous-continent. C'est un grand pays qui fait
80 fois la Belgique. Donc, d'où la nécessité de donner une culture à ces peuples. Si on laisse ces peuples s'éparpiller, on va se retrouver avec une nation détruite. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de protéger, ils sont en train de chanter la gloire d'un homme qui a participé aux 8 millions de morts aujourd'hui, qui a participé à 1 200 000 viols de femmes, qui participe jusqu'à aujourd'hui à 40 viols de femmes par jour. Alors nous ne pouvons jamais accepter ça. Et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, à la déliquescence de notre nation, à la souffrance de notre peuple. Et le peuple est misérable, vit avec moins d'$1 par jour et mange une fois tous les 2 jours. Alors ça, nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que ces musiciens-là puissent donner un message à ce peuple, dire que voilà, il faut que vous sortez dans la rue pour que vous puissiez avoir votre liberté. C'est les musiciens qui peuvent le faire. C'est comme Alpha Blondy le fait. C'est comme aussi Stikenja le fait. C'est comme Youssou N'Dour le fait. Donc, il faudra aussi prendre référence par rapport à ces musiciens. Alors, on dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ces musiciens-là qui se mettent derrière ces gouvernements corrompus, nous allons leur combattre, nous allons combattre tout ce monde-là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils soient, bien entendu, devant leur peuple pour que ils servent leur peuple. S'ils sont là à servir ces bandes de voyous, et nous serons derrière eux. Et la guerre sera longue et populaire. Et cette guerre-là n'est pas seulement menée aux musiciens congolais, mais au gouvernement aussi. Ben, on reproche ces gouvernements congolais de laisser ces peuples à l'abandon, de laisser ces peuples dans la grande souffrance, dans la grande misère. Et regardez ces pouvoirs. Ça fait 10 années qui sévit dans ces pays. 10 années et 10 années. Le résultat, les tableaux, c'est quoi? Les tableaux, il y a le massacre, il y a le génocide silencieux, il y a la souffrance, il y a la misère. Il y a également l'enrichissement illicite de ces hommes qui sont au pouvoir. Et ils ont été élus, par exemple. Ils ont été élus, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment des élections. Ils étaient élus pour servir le peuple. Ils se servent eux-mêmes. Ils sont devenus plus riches que même leurs États. Ils sont devenus plus riches que leurs ministères. Alors, on se demande pour qui ces gens-là travaillent-ils? C'est pour qui ces gens-là roulent-ils? Voilà les questions que nous sommes là à poser et qui doivent répondre à ces questions-là. S'ils ne répondent pas à ces questions-là, nous ferons tomber ce gouvernement. Le gouvernement là tombera et on le jure, on les dit et on va travailler nuit et jour. Regardez, il est 1h du matin aujourd'hui, mais je suis dehors. Je suis en train d'interviewer mes compatriotes pour qu'ils puissent se réveiller. Je viens de sortir d'un entretien avec René Mena, que vous connaissez d'Apareco, pour qu'il puisse aussi nous donner son avis pour ce qui se passe en RDC. Voilà, on sort pour avoir des éléments, pour que les gens puissent se réveiller. Et moi, j'entends aujourd'hui mes échos viennent de l'Ukraine, viennent d'Australie, viennent de l'Afrique du Sud, viennent d'Océanie, viennent d'Alaska. Je dis, le message commence à passer. Le Congolais s'élève aujourd'hui parce qu'il fallait un message fort. Nous avons un message fort aujourd'hui. Voilà, notre combat se situe sur 3 points. Le premier point, c'est le gouvernement. Le deuxième point, c'est les musiciens. Le troisième point, c'est également le pasteur, le voleur des pasteurs qui sont là à travailler pour ce gouvernement corrompu. Gouvernement corrompu au service du Rwanda, y a-t-il des actions concrètes que vous avez mises en place, auxquelles vous avez pris part vous-même aussi, et pour quelles raisons? On a mis pas mal de choses en place, les structures sont là, sont en train de mettre en place. Le mouvement, moi je participe à des actions et je donne un coup de pouce, parce que comme ma presse elle est beaucoup suivie dans le monde entier, quand il y a une action qui se met en place, moi je suis derrière cette action pour pousser l'action. Je ne regarde pas d'où ça vient, que ça vienne de l'UDPS, que ça vienne de l'Union du Congo, que ça vienne d'Apareco, que ça vienne de MLC, que ça vienne de tous ces mouvements, de ces jeunes mouvements de patriotes qui gravitent autour de la puissance même qu'on appelle de la résistance. Moi je suis derrière ces mouvements-là pour pouvoir bien sûr les seconder, les donner un coup de main afin que leur message passe. Ouais, le problème, c'est qu'il faut que le message passe. Nous avons besoin que les Congolais du monde entier entendent. Il ne faut pas oublier, chers confrères, dans le monde, il y a plus de 10 millions de Congolais à l'étranger. 10 millions de Congolais à l'étranger. Il y en a qui disent qu'il y a 7 millions, mais moi je pars avec le chiffre de 10 millions. On est partout dans le monde entier. Et on a des appels. J'ai reçu en une semaine 585 appels pour vous montrer un peu la teneur de ce que les Congolais attendent de nous, attendent de la diaspora, attendent aussi des leaders, attendent aussi de nous, journalistes, pour qu'on puisse passer les messages. Voilà. Donc, ils voulaient avoir un idéal. Ils ont un idéal aujourd'hui.
la résistance, le patriotisme et le combat. Voilà ce que nous avons. Et ma question suivante est celui de savoir votre réaction par rapport aux propos de Tchala Moana et Oerason face à la diaspora et aux résistants combattants patriotes. Mais ma réaction déjà par rapport, par exemple, la vidéo de Oerason qui s'apprend aux Congolais, ça je ne l'ai pas vu par contre, il a changé peut-être son camp, il commence à être raisonnable par rapport à ses discours, il commence à dire voilà, je comprends votre souffrance, c'est vrai que je vais essayer de faire de la sorte de ne plus jouer la musique dépravée, oui, je vais faire de la sorte de ne plus chanter pour la gloire de ces dictateurs, oui, je vais faire de la sorte que les Congolais, le sang de Congolais ne coule plus quand moi je joue ma musique, oui, je vais faire de la sorte pendant tout ce temps, jusqu'à je vais faire mon enregistrement là, et jusqu'aux élections, je ne serai plus à Kinshasa, je ne veux plus participer à ce genre de choses. Par contre, ce que j'ai entendu de Tchala Moana, ça m'a terriblement révolté. Ça m'a terriblement révolté, cette dame qui vient ici à Paris, parce que je le connais là où elle descend. Elle descend à la porte de la chapelle souvent quand elle descend. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à tous ces prostituées qui sont à Paris, là, des femmes là, qui sont derrière des châteaux rouges, toutes ces choses-là, tous ces boires, des choses qui sont assez sales. Elle demande à ces gens-là de payer son hôtel. Elle vit au crochet de ces femmes-là. Elle vit au crochet des gens qui viennent à Paris. Elle s'élève aujourd'hui pour se permettre de se targuer, d'insulter le Congolais, d'insulter la diaspora, d'insulter également les gens qui travaillent, de vaillants combattants qui sont dans la diaspora, de vaillants patriotes qui sont ici. Elle est en train d'insulter tous ces gens-là en disant que c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des gens qui foutent rien en Europe. Madame, nous travaillons, nous avons des responsabilités. Il ne faut pas oublier la classe moyenne congolaise ici en Europe, dans la diaspora. Il ne faudra pas oublier qu'il y a des entrepreneurs ici dans la diaspora qui travaillent, qui triment pour pouvoir gagner bien leur vie. Alors, attendre ce genre de discours, ça c'est une insulte à la diaspora. Et je demande aux Congolais de la diaspora d'être prudents, d'être aussi d'ouvrir les yeux par rapport à cette dame qu'elle est là aujourd'hui. Elle aura un blocus total par rapport à sa musique. Qu'on jette ces CD dans la Seine, parce que nous avons la Seine ici, au fleuve. Nous avons ici que les Congolais jettent ces CD dans le fleuve, parce que cette femme, elle vaut absolument rien. Elle a chanté la gloire de Mouzé Kabila. Kabila est parti. Elle est passée par entre guillemets, le fils, qui n'est pas même le fils. Et pour chanter à sa gloire, dit qu'il est congolais. Il a fait des travaux, il a fait des routes, il a fait des choses extraordinaires. Mais madame, quand on a fait 6 km de route en 10 ans, il ne faut pas dire aux gens qu'on a fait des choses extraordinaires. On a floué le peuple, on a trahi le peuple, on a volé le peuple. Et cet homme, aujourd'hui, qui a la tête de pays, pèse 7 milliards de dollars. Il est venu avec des bottes de jardinier en RDC. On se souvient bien de cela. Aujourd'hui, c'est un homme qui roule avec une voiture blindée qui coûte 2 millions de dollars et il se permet de dire que voilà, j'ai mon argent, je peux financer des élections. Mais qui se moque de qui? Qui se moque de qui dans cette république bananière? Voilà, Tchala Moana ne doit pas s'élever pour pouvoir saluer cette république de pacotille, cette république qui tue Arma Tungulu, qui tue des résistants, qui tue des vaillants journalistes comme Chebea. Alors moi je dis non, il y a 7 journalistes qui sont morts en 10 ans, et moi je dis non, c'est un pays où il y a la répression, où il y a la liberté d'expression est complètement confisquée. Regardez Mokia aujourd'hui, Gabriel Mokia croupi dans la prison. Regardez le pasteur Coutinho est dans la prison aussi avec un jugement complètement bâclé qui est unique. On n'a jamais vu ça dans la République. Voilà la privation de liberté que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui. Moi, je dis non et je vais travailler pour que, aujourd'hui, la liberté soit le flambeau de notre nation. La dite communauté internationale, cette femme sans tête, veulent nous imposer des élections dans notre pays. Est-ce que vous soutenez l'organisation des élections au Congo? Moi, je ne soutiens absolument rien. On ne peut pas faire des élections, madame, sans qu'il y ait un préalable. Qu'est-ce que c'est le préalable par rapport à ces élections, madame? Le préalable, c'est d'abord de faire le recensement. Le recensement n'a pas été fait. Donc on ne peut pas nous chanter des élections. On n'a pas quadrillé toute la République démocratique du Congo pour pouvoir, bien entendu, recenser la population, sensibiliser la population
et bien sûr donner la possibilité aux Congolais d'avoir une pièce d'identité. Les Congolais n'ont pas de pièce d'identité. Comment voulez-vous faire une élection sans identifier les gens? Les Rwandais qui viennent de Kigali, qui viennent qui ont rempli Goma, qui ont rempli Ituri, sont là, ils se disent des Congolais. Ils se disent qu'ils viennent de montagnes, ce qu'on appelle Moulengue, des Bani Moulengue. Ça veut dire quoi ça, des minorités et Tutsis congolais? Ça veut dire quoi, des minorités Tutsis congolais? Est-ce qu'on a entendu parler de ça quelque part? On n'a jamais entendu parler de ça. Est-ce que je dirais, moi, je suis minorité du Bas-Congo? Non, ça n'existait pas. Ça n'a jamais existé au Congo. Donc, tu ne ramènes pas ce genre de choses. Alors, pour les élections, je dis non, il faut un recensement. Deuxièmement, il faut, bien sûr, donner la pièce d'identité aux Congolais. Bien sûr, mettre des observateurs au pays. Mettre également, bien sûr, la liberté aux Congolais qui sont dans la diaspora d'être recensés aussi, de prendre les billets pour aller mettre dans des urnes. Sans ça, madame, ça ne sert à rien d'avoir des élections en RDC parce qu'il y aura encore une tricherie. Et cet homme va être encore au pouvoir. Enfin, cette bande de voyous seront encore au pouvoir et ils vont encore confisquer ces pays qui part aujourd'hui en dérive. Le pays est en train d'être partitionné. Vous avez vu des rapports qui sont sortis que le pays est partitionné, des faits. Il est partitionné des faits si on ne lutte pas pour pouvoir, bien sûr, protéger ces parties de l'Est. Et ce que je trouve encore grave, je fais une petite parenthèse, les gens qui sont dans l'Est là-bas, les Kivusiens, les gens là qui sont dans l'Est, je ne comprends pas, beaucoup soutiennent ces garçons qui sont à la tête du pays. Et à partir du moment où leurs frères, leurs cousins sont tués, ils sont en train de soutenir pourquoi cette dictature. Parce qu'ils bénéficient de ça. Ils ont de mal d'argent dans la maison. Ils volent de minerais pour aller vendre ça au Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda devient le producteur de coton et de l'or et de diamants. Alors, qui se moque de qui? Alors, pour les élections, je dis non, il faut ces préalables là-bas. Tant qu'il n'y aura pas ces préalables, c'est pas la peine de faire des élections. Alors, il faut prendre des armes pour chasser ces mecs-là. Celui qui tue par l'épée finira à être tué par l'épée. Votre mot de la fin pour la communauté congolaise du monde entier. Moi, mon mot de la fin, je dis, continuez à suivre Afrique Rédaction. Je vous donnerai des informations. Faites confiance aux Congolais. Faites confiance aux gens qui vous apportent les informations claires. Faites confiance aux gens qui ont combattu pendant très très longtemps. Faites confiance aux gens qui ont une identité claire. Faites confiance aux gens qui ne jouent pas, qui jouent entre deux chaises. Ils ne sont pas entre deux chaises. Ils ne jouent pas la musique avec double partition. Non, cherchez quelqu'un qui a une seule partition, qui joue une musique, c'est-à-dire de la révolution, une musique de la liberté, une musique qui va nous ramener vers la plénitude, qui va nous ramener vers l'excellence. Parce que le peuple là, c'est un peuple d'excellence. C'est un peuple qui a montré ses preuves. Regardez ce qu'on a fait ces derniers temps. Regardez comment on a fait trembler ce gouvernement. Comment on l'a fait trembler? Parce que on a poussé le vaillant combattant qui sont, les résistants qui sont ici dans la diaspora, de s'élever contre cette dictature. Voilà, ces gens-là sont aujourd'hui dans la peur. Comme on dit en français, la peur change de camp. Comme la peur là a changé de camp, voilà, eux, ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre, on va se radicaliser encore plus, on va donner encore de la matière à cette résistance, on va donner la matière à cette révolution, on va donner la matière à ces combattants, on va donner la matière, bien entendu, à ces patriotes, parce que nous avons un champ patriotique. C'est quoi ce champ patriotique? Kabila dégage. Voilà mon mot de la fin. RTB, oh, RTB, la radio congolaise, émettant sur 3 Radio Télévision Bentélé, sur 3 Télévision Bentélé, voilà. La radio-télévision Bendele.com émettant sur 3 radio-télévision-bendele.net. Sur 3 www.congolese.com. La radio patriotique congolaise. RTB. C'est la professionnalisme, la qualité et l'information non corrompue.